Madame, monsieur, bonsoir. Et aussi, nous pas oublier, tout ban passionné sport épique et aussi tout ban fidèle de Tough Time. Tous les vendredis soirs qui suivent nous avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Et déjà, la semaine dernière, nous vivons une très belle journée, surtout une très belle course classique du sprint. Princess Margaret Cup, remportée haut la main par Charles Litton, qui nous fait tomber le champion actuel du Tough mauricien. Kremlin Captain nous demande maintenant à quand cette prochaine confrontation, probablement dans la dernière épreuve classique de la saison, soit la Coupe d'Or sur 1600 mètres. Donc, somptueux débat qui nous attend encore entre Charles Litton et Kremlin Captain. Sinon, c'est 26e journée qui concerne nous ce soir. Et oui, la saison file tout doucement vers sa grand rendez-vous international début décembre. Mais laisse-nous concentrer le 26e acte. Et donc, ce soir, dans Tough Time, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Thierry, qui prend le relais à Nitin pour ce soir. Thierry, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, Thierry, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il nous accueille où le plateau Tough Time. Nous joignons à l'écurie Tough Time. Ou pas le club jockey, certes, mais le tout compte Thierry régulièrement avec nous sur le plateau pour éclairer Banchofiste au mieux. Thierry, dis-nous un peu dans quelles conditions 26e journée qui va dérouler. Est-ce qu'il y a une condition réunie après une belle journée de la Princess Margaret Cup? Ben écoutez, à première vue, dans la 6e épreuve, soit l'épreuve principale de la journée, Karop tente d'aligner cette 6e victoire consécutive de la saison. Les conditions sont réunies pour qu'il y aligne sa 6e victoire consécutive là, mais écoutez, le champ est nettement plus relevé cette fois. Et dans l'ensemble de la journée, nous remarquons que l'écurie Pedro est assez chanceux au niveau des lignes en cette occasion. Et ce ne sera pas étonnant de le voir ramener un voire deux gagnants à l'occasion de cette 26e journée. Très bien Thierry, nous vous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Navin, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors Navin, dis-nous un petit peu au niveau de travail, à l'entraînement, conditions climatiques, météo, tout ça, correct? Et tout correct Jack, et surtout les premières fois que tout pour l'attention pour tourner vers Caro qui peut viser une 6e victoire consécutive. Et mon Dieu, bien sûr, fils V, Zoké Mansour et Zoké Sturgeon cette semaine. Voilà, suivre Mansour et Sturgeon et nous vous passons en revue, bien sûr, tout ban épreuve figurant au programme de sa 26e journée, à commencer par l'épreuve principale de Radio Plus 14th Anniversary Cup sur 1500 mètres. Alors, benchmark à 66, 8 partants, dont Silver Bluff, vainqueur la dernière fois avec Jean-Pierre Guillambert, Abington, Ryder Cup, Hillbrook, également victorieux avec Goumani devant Mutahadi, Terminator, puis nous avons Top Jet, Donny Brasco et le numéro 5, pas oublié, Carreur, qui reste sur une brillante série de 5 victoires consécutives, la Lipéophélie, un nouveau défi. Donc, messieurs, quand nous guette la carte de la 6e épreuve principale, d'emblée, Thierry, ça saute aux yeux qui Carreur réunit tous les atouts ici. Oui, il réunit certainement les atouts, le poids, la ligne, peut-être la distance paraît un petit peu courte à ce stade de la compétition, mais c'est valable pas de galoper depuis presque un mois là, et son entourage, il gardit sur la fraîcheur. Les 1500 mètres, donc à ce stade, parce qu'il n'est pas de galoper depuis un mois, moi je pense qu'il est raisonnable, mais le champ maintenant, c'est vraiment un champ beaucoup plus relevé que l'autre ses sorties précédentes. Parce qu'auparavant, c'est voilà, le 1500 mètres, tu peux battre un coursier comme un Bridal Joy et Down Under. C'est quand même. Et au passage, Thierry, nous trouve ce travail de vendredi. Oui, un très bon travail vendredi dernier. Mais
Juste pour faire référence à Oui, ce parcours sur Un 1500 mètres, adversaire qu'il a affronté jusqu'ici et qui monte en valeur, maintenant il arrive à une benchmark 66. définitivement, et comme je pensais, ce tâche un petit peu plus compliqué. Même si le potentiel même du cheval est quand même assez éloquent cette saison, parce que ce cheval-là, de par la façon qu'il y remporte ce 5 victoires cette saison-là, nous encore pensons qu'il a de la marge de progression. Personnellement, je pense que le plus long, c'est un cheval qui peut faire extrêmement bien, peut-être sur 1600 voire 1850 mètres. Retourne sur un 1500, je pense qu'il est prenable, mais s'il y a une victoire, je pense que la victoire sera assez laborieuse cette fois. Oui, justement, Navin Thierry, mais quoi, il a raison sur les 26 points. La dernière fois, il a annulé le 1600, 100 mètres de moins avec un adversaire un petit peu plus de qualité. Comment on prévoit Cara comporte les demain? Et Jack, surtout dans la présence de Terminator qui est déjà en couloir et la présence de Ryder Cup qui est oublié de l'équipe Gazador. Je pense que ce tâche pas aussi facile pour les. Pour y aller Comme à ce- l'avant, comme les ce tactique, contrôles les de course. contrôles ça, les courses ça. Et vous pensez peut-être qu'il pourra un peu plus dur cette fois-ci. Et surtout que ce voilà, il y a un petit problème. Vous pensez qu'il n'est pas grave pour Alini. Et vous pensez peut-être que cette fois-ci, il vous Travaille beaucoup. pour Ils a- y aller pour ça. Ils travaillent beaucoup, c'est pas garanti donc C'est pas garanti. la victoire. Comment les paraît prévisible le sur la dernière sortie. Thierry parmi les autres partants qui nous rappellent le challenger, est-ce qu'il Silver Bluff qui m'a pensé le cheval qui est le mieux rated ici en termes de rating et qui porte le top weight de 61 kg, victorieux la dernière fois sur 1400 mètres, ancien vainqueur de la Duchesse. Est-ce qu'il y en a suffisamment de qualité à Silver Bluff? En tout cas, au niveau de la condition, ce cheval-là, il paraît très bien au niveau de la condition. Il n'a pas encore gagné le 1500 mètres ici à Maurice, mais il n'est pas de mal faire du tout ce 1500 mètres, ce parcours-là. Ce 7e ligne, c'est le plus gros des avantages, parce qu'il promène 61 kg face à Cara qui promène seulement 58 kg, donc avec les 3 kg de différence, avec une 7e ligne qu'il peut bien surmonter. Ce tâche est un petit peu plus compliqué. Mais là, avec la présence de Ryder Cup et Terminator qui est capable d'étirer un petit peu le peloton, et, oui, Silver Bluff peut éventuellement essayer de tenter de dominer Cara, mais ce tâche est un petit peu compliqué. John. Compliqué. Les gars trouvent avec un 7e couloir, on avait un positionnement capable un petit peu compliqué pour Silver Bluff. Oui, Jack, il est un petit peu compliqué, mais s'il y a beaucoup de pas dans la course, il vous termine très fort ce cheval-là. Et Jack, moi, je suis content du cheval de la course à top 7. Et surtout ce travail des semaines dernières, que tu as un galop qui bat speed limit pour au moins 3 longueurs. Et enfin, c'est voilà, pas qu'on retrouve ce forme D'ailleurs, nous avons ce travail de mercredi dernier, si C'est- vous voulez c'est faire ça. référence. Ouais. Oui. Il domine speed limit pour au moins 3 longueurs, ça joue là. Mais c'est bon qu'on nous guette Gallo là, Oui. vous trouvez Ouais, qu'il speed speed limit. limit bien retenu. Bien hein. retenu, oui. mais Mais n'empêche, n'empêche, premièrement, du top 7 Ouais. travaille aussi bien comme ça. Mais les gens beat sa Jinx qui pas encore gagné ici, alors peut-être ça joue un petit peu dans le mental qui à chaque fois. Et Jack, Oui. vous pensez, moi, peut-être, si vous avez ben des courses qui raillent du roi, il montre ben plusieurs fois qu'il termine second, mais quand raille comme ça sur la mieux qui. Et les deux dernières fois, Basta, Basta et ben, Souffle Souffle. montre. Oui. Et s'il y en a beaucoup pas dans la course, je pense qu'il a domine de finir cette fois-ci. Ouais, les gars, il a une très bonne chance. Oui. Thierry, moi, j'ai tendance à penser à Hillbrow. C'est un modèle de régularité, belle satisfaction, qui ne passe à l'écurie Chirish Naran. Beau vainqueur la dernière fois devant Moutahadi. Au niveau de la condition également, est-ce qu'Hillbrow, il maintenir le cap? Hillbrow nous fait ressortir qu'il ne va pas de bousculer du tout à l'entraînement. C'est un coursier qui récemment tu connais contre Liquid Motion à l'entraînement. Ouais. Donc son entourage il prend tout le temps nécessaire pour ramener dans une condition satisfaisante. C'est là pas de bousculer du tout à l'entraînement. Là notamment nous avons Gallo, c'était mardi aux côtés de Aware. Nous trouvons qu'Aware bien retenu par Ram Gopal. Oui, Away à l'intérieur, Voilà. Hillbrow à l'extérieur. Et au niveau de la condition, il semble bien dans sa peau. Et ce robe correct, ce 8e ligne, il y a un gros désavantage. Donc il faudra avoir un peu de chance pour Hillbrow, mais vous pensez qu'il lui également aura besoin de cette épaule. Oui, Bizet surmonte, ça va un obstacle qui est au pédier là. Donc, nous faisons repérer, disons, les 4 importants qui nous pensaient
à notre avis, donc capable disputer la victoire ici. Mais Thierry, qui partant, disons, parmi les autres outsiders, il y en a un en particulier qui vous cité. Je pense qu'il n'y a pas qu'à non plus Ryder Cup et Donny Brasco dans ces courses-là. Ryder Cup, quand nous guettons ce parcours, sa saison-là, c'est une course qui ne gagne beaucoup, il gagne seulement 4 fois. Et son entourage, souvent, peut remettre les courses pour lui, mais c'est mon adversaire préféré. Donc, et Ryder Cup à l'entraînement, il a servi comme un bon sparring partner pour comment dire, mesurer la force de les autres sévales. Voilà. Donc, Ryder Cup qui va courir sur la fraîcheur. 500 mètres la dernière fois, on pensait trop long pour lui. Il retourne sur 1500 mètres, un parcours sur lequel il a déjà gagné dans le passé. S'il arrive à courir seul devant, et sur la forme qu'il affiche en ce moment, il est dans une très très bonne forme, Mokadio Ryder Cup en ce moment, je pense qu'il est capable d'essayer de réaliser une coup de tactique dans sa course là. Oui, il est en bonne compagnie déjà ici à Maurice. Voilà, et comme Terminator, il est à la deuxième ligne, et lui, récemment, il peut montrer qu'il n'est plus à sa vélocité là, sur l'entourage, puis il décide pour galoper différemment. Je pense qu'il Ryder Cup capable de retrouver seul devant cette fois. Et dans ces circonstances, je pense qu'il est capable et n'a son mot à dire. Donny Brasco. L'autre cheval, Donny Brasco, si vous regardez ce dernier les courses, Jug, il y a vraiment une course très très éprouvante en troisième épaisseur. C'était sur un sprint 1365 mètres. Il y a battu ça jour-là, Prince of Thieves, mais quand vous regardez ce parcours, ça jour-là, nous pas espérer qu'il est capable même de terminer à 5 longueurs de Prince of Thieves. Il est capable même de terminer très loin du vainqueur. Mais Seval-là, il me paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. Je pense que Seval-là, il est bien en ce moment-là. Et s'il y a du train, comment nous pouvons penser capable de venir un bon train qui a servi, avec 57 kg, avec une quatrième ligne, il n'est pas pour trop gagner ça les courses éprouvantes de la dernière fois là. Je pense que Donny Brasco est un très très bon outsider dans ça les courses. Très bon outsider. Navin, à moi, oui, les autres petits détails pour ajouter, sinon nous allons pour le choix. Comment vous pensez les courses capables de disputer? Pas oublier un petit cheval qui peut être un outsider dans la course, Abington, qui a un bon premier couloir. C'est un fencer, ce cheval-là, et Motuli en conditions améliorées. Il a fait un place un petit peu au trouble fait, comment dire. Ouais. Et sinon, au choix pour la course principale? Et pour la course principale, Jack me parle pour Top Jet devant Cara et Hillbo. Top Jet, donc le gris, capable de signer sa première victoire selon Navin, capable de mettre fin à la série de Cara, ou pense à Thierry? Est-ce que Cara est capable de trouver cette série stoppée? Comment me dire si la victoire pour Ena, ce sera une victoire laborieuse? Moi, toujours pour Cara, mais je respectais beaucoup Donny Brasco et Silver Bluff. Cara, Donny Brasco, Silver Bluff, le choix de Thierry. Donc, nous passons maintenant directement à la première épreuve au programme, l'épreuve d'ouverture de la 26e journée, le défi Business and Economy Trophy, le 1500 mètres, rating 0,20. 10 partants, dont Don Raven, Bright Shining, Obligation, Young Royal, Captain Nero, Gris Cheval, Batan, Black Gambit, Bright and Blue et Mukaja. Il y a le souvent nous dit dans sa catégorie 0,20 là, il a un quotient prévisible, moins de régularité, mais n'empêche quand nous guette le 4 Young Royal, nous trouvons qu'il est une affiche une très très belle régularité d'ailleurs, 2 victoires, 3 deuxième places sur 5 dernières sorties, et d'autant plus qu'il est bénéficié d'un bon premier couloir une nouvelle fois, bénéficié aussi d'une décharge de 3 kg. Oui, tout à fait. Premier couloir là, peut-être pas un gros avantage pour lui, c'est un grand gabarit qui prend un petit peu de temps pour lui capable de mettre devant. Mais une fois qu'il est devant, une fois qu'il est capable de galoper relax, ça c'est là et il démontre toujours une belle compatibilité. C'est là on est dans une superbe forme en ce moment. Oui. La décharge de la Pantiram Gopal pour jouer en sa faveur. Vous pensez qu'il y réunit une excellente chance dans sa course? Dans sa course, d'ailleurs, comment Thierry Vediali, donc là, très bonnes conditions. Depuis ce spot de jeudi, vraiment, il a très très bien travaillé jeudi. Vous trouvez que Suzuki peut bien mettre beaucoup de pression au lit? C'est un grand gabarit, il a bien sa handling là, sa qualité handling là pour lui bien faire. Donc, oui. Young Royal dans une très belle forme. Moto Navin peut Young Royal également se travaille bien. Oui, Jack lit très très bien à l'entraînement et je pense avec sa première ligne, avec la descente de 3 kg, il réunit les meilleures chances de la course. Les meilleures chances de la course. On a le retour d'Obligation chez l'écurie Gilbert Roussette et Obligation, pas de mal fait, derrière Seven Carat auparavant et Tata Tiger, cheval là simplement, il y a sa fâcheuse habitude de suivre un peu trop en retrait, il termine souvent
assez tardivement. Ces vols-là, il y en a des défauts. Le premier, c'est qu'il montre souvent lente à l'ouverture des boîtes. Et ce deuxième défaut, c'est qu'il hang in beaucoup en ligne droite. Donc, c'est des facteurs qui jouent souvent contre ça, ces vols-là. Maintenant, il retourne contre l'écurie Gilbert Roussette. Il paraît qu'il maintient ce belle forme. Il peut mettre les œillères comme la dernière fois, équipement avec lequel il gagne sur les courses ici. Et moi, je pense qu'Obligation reste un très bon adversaire dans sa course pour Young Royal. Là, si nous avons ce travail en compagnie de Peacekeeper, c'était vendredi dernier, nous trouvons que même les sous pression à l'extérieur, mais il domine Peacekeeper à la fin de ce galop-là. Peacekeeper qui reste quand même un très bon track worker. Donc, la forme qui affiche en ce moment, Obligation reste un très bon challenge. Nous avons besoin de considérer ce chance. Donc, Young Royal, Obligation, Navin, nous avons besoin de considérer. Il y a le cheval qui tape dans l'œil ici. Oui, Jack, il y a un gris cheval qui est toujours à la recherche de son premier victoire, Maurice, mais cheval-là pourrait, avec les bonnes quatrièmes lignes qu'il y a, vous pensez qu'il y en a ce son dans les courses ici. Un gris cheval. Et gris cheval, Thierry, ou appréciation, Bouli? Tout à fait, parce que quand nous avons les courses que Gris Cheval a battu avec Young Royal, la différence de handicap était de 1 kg. Là, cette fois, c'est vrai que Gris Cheval promène un petit peu plus de poids que Young Royal, mais avec le changement de jockey, c'était Rai Jurawan l'autre fois là, et là, c'est Sanish Ramgopal. Je pense que ça capable un petit peu plus en faveur de Gris Cheval. Et l'aucun 100 mètres, me pensais Gris Cheval pour mieux faire. C'est là dans une très belle forme en ce moment. Pour mieux faire. Alors, laisse-nous faire maintenant une sélection pour la première course. Un petit peu dans le désordre, Gris Cheval, Young Royal et Obligation. Gris Cheval, Young Royal, Obligation, Navin. Et Young Royal, Obligation et Gris Cheval. Young Royal, Obligation, voilà une belle lutte à prévoir entre sa décoursière là. Mon rappelez-vous, reste avec nous, le Swift of Time, à la fin de l'émission pour capable nous faire un bon résumé des différents choix avec l'ultime rendez-vous, le face-à-face Thierry Navin. Deuxième course, le dimanche, l'Hebdo Trophy. Alors sur 1000 mètres ici, sprint court sur le kilomètre, benchmark 31 avec 7 partants seulement. Adistar, Prince George, Political Power, la nouvelle unité de l'écurie Ramechoa Gadjadar, auteur d'une victoire sur 1200 mètres en Afrique du Sud. En 11 courses disputées, 3 placées pour Political Power. On a Vintage Angel, Van der Scaler, Power Dive et Epicenter. Alors, un sprint court ici, quand nous retrouvons une nouvelle unité nommée Political Power et Vintage Angel, qui vous a débuté la dernière fois lors de la 20e journée. Le Lingen, problème, ce jockey qui touché, il n'est pas capable de participer à ça les coups. Mais nous restons avec Political Power qui attire beaucoup de regards, Thierry, lors de son galop. Tout à fait. C'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes, notamment deux Boyer Trial. C'est un cheval qui n'est importé pour le compte de l'écurie Chirish Narang au départ. Par la suite, il change d'aile, il a le compte de l'écurie Ramechoa Gadjadar. Mardi matin, il réalise un bon Boyer Trial. Il pas bousculer l'autre Boyer Trial là. Nous pourrons remarquer qu'il est bien sauté. Ce jockey peut reprendre lui. Il laisse ban cheval devant, notamment Epi Strike et si je ne me pas tromper, Kilroy. Tu peux mener le train dans sa course là. Et là, Suzuki il laisse une galop relax. Et ce cheval-là paraît un cheval assez maniable, dans le sens qu'il saute vite et Suzuki même capable de reprendre. Donc, je pense que ça les courses 1000 mètres là pour sauter en merveille, surtout pour une reprise à la compétition. Et là, nous pourrions remarquer qu'en ligne droite, Suzuki peut donner un petit peu plus sereine et il pourrait faire un petit peu de terrain sur les meneurs. Ce Boyer Trial là, pas de temps extraordinaire, 64 secondes, voire même 65 secondes. Là, Suzuki peut donner un petit peu plus sereine, peut accompagner un petit peu plus et vous trouvez qu'il peut bien conclure là. Mais sans véritablement bousculer. Oui, voilà, donc surtout qu'il pourra galoper 1000 mètres là, donc pas nécessaire pour bousculer à l'entraînement. Donc, me basant sur ce Boyer Trial là et sur la physionomie de la course, vous pensez que Political Power énormément de chance dispute la victoire dans sa course. Dans sa course, ça est capable d'être crédité d'un bon début. Sinon, on a le retour d'Adistar en piste depuis la 11e journée, il est parti en action. Un coucher qui nous a besoin de faire attention sur 1000 mètres. Oui, surtout, il y a des spécialistes de 1000 mètres, ça cheval là, et
Il y a un petit problème, je pensais, son entraîneur Vincent Alettine bien régler ce problème. Et les seuls véritables entraîneurs de la course, et il y a un bon troisième ligne. Si je ne suis pas inquiet à l'avant, il est plus difficile pour remonter. Difficile à remonter, je suis à 1000 mètres. Ouais. Sinon, Wenan Coussier, Van der Skeler qui gagnait, je suis à 1000 mètres. Certes, c'était en 0,25 Thierry, mais là en 31 avec un adversaire de beaucoup plus de valeur. Et comment on rééclit ici? Écoutez, l'Obensport 31, c'est vrai que son adversaire est beaucoup plus coriace, d'autant plus qu'il a ce 7e ligne papé dans sa faveur. C'est là encore toujours bien. Ligne très bien travaillé mardi matin à côté de Awesome Power. S'il réussit sûrement sur la ligne, je pense qu'il est capable de disputer le tiercé. Et d'ailleurs, nous avons le travail de Van der Skeler, Navin, donc Van der Skeler à l'extérieur ici. Face à Awesome Power, Wena Power Dive également, qui est un petit peu décevant, Navin, hein, le sur dernier les courses. Oui, Jack, mais Power Dive se guette bien. Ici, il y a un cheval, il y a une fin de ce cheval-là. Quand il gagne ben bon la ligne, il fait ben bon les courses, même s'il n'est pas gagné. Et moi aussi, qu'il est dans les 3 premiers. C'est classé avec ou classé dans les 3 premiers, sinon qui ont les autres préférences. Et tu n'as pas oublié ce cheval Political Power là, ce premier sorti, il bat un cheval qui s'appelle Prince of Steve. Que ce cheval-là, il a un rating beaucoup plus fort à Maurice. Et Political Power là, il y a au moins 15 galops de légende, ce cheval-là. Je pensais qu'il a gagné pour ce premier sorti. Je donne comme vainqueur devant Adistor et Power Dive. Adistor Power Dive, d'ailleurs, il est bon sur les lignes, il domine Prince of Steve. C'est au passage une galope contre un bon coussier, comme à Ernie. Et puis également, il affronte Buffalo Trip là-bas, Thierry. Political Power ou préférence ou choix numéro 1? Non, pas nécessairement. Vous connaissez Adistor, il est très fraîche en ce moment. Il paraît qu'il refait une santé depuis sa dernière course, mais il est très fraîche. J'ai eu l'occasion de trouver à l'entraînement. Ce jockey a beaucoup de difficultés pour maîtriser lui. Et là, sur ce 1000 mètres, je pense qu'on a vraiment beaucoup de train. Là, nous avons ce travail vendredi dernier. Bon, l'équipe pour solliciter sur les 200 mètres en ligne droite. Et après le passage du but, pour retenir lui. Mais c'est là pas. Il n'est pas paraître tout de suite. Vous trouvez qu'il peut continuer jusqu'au peut-être des 1000 mètres. Oui. Donc, ça prouve qu'il vraiment Adistor est très très fraîche en ce moment. Et vous pensez qu'il est capable de manquer ce petit quelque chose en ligne droite. Le mieux placé de la course, d'après moi, reste Power Dive. Il prenait la deuxième ligne, comme Narvin Indies and Fencer. On était ce galop mercredi et mon gars l'occasion de trouver également ce matin. C'est là, il est rouge en ce moment, donc il regagne dans la couleur. Vous pensez que sa dernière course à mettre aux oubliettes, c'est un cheval qui n'a pas fait bien du tout le terrain mou. Et avec une deuxième ligne, vous pensez que Power Dive devrait être proche de la vérité. Les courses qui vous convenaient à lui très tout à fait. Donc, au choix numéro 1 pour la victoire, Power Dive. Power Dive, Political Power, Adistor. Adistor, très bien. Nous nous progresser, comme on nous dit dans Tough Time. 3e épreuve maintenant, quand nous pour analyse ça les courses précises. Le défi Tough plus Trophy, benchmark 36-1400 mètres, Rumbullion, Triad of Fortune, Harry Hope It Happens, Rumtum Tugger, Power to Please, Roman Sylvanus, une seule sortie à son actif. Jusqu'ici, emblème royal, Melson, beau vainqueur la dernière fois face à Jigri Pokri et Roman Express, 3e à moins d'une longueur de Melson. Alors là, une 3e, les courses, messieurs, très compétitive, très ouverte également. Et côté Mounfek Diali, nous avons un vainqueur de la dernière fois, mais aussi nous avons un nouveau coursier qui déjà gagne un bon galop de course dans les jambes en passant au hasard, disons Power to Please, qui nous suivent tout particulièrement le son premier sorti, 5e à 5 longueurs de Dontel Maman, mais il gagne un parcours assez difficile pour sa rentrée. Oui, pour sa rentrée, il gagne les courses vraiment très difficiles. C'est là, tu montes les lignes, tu fais lente à l'ouverture des boîtes même. Et c'est là, il gagne des courses vraiment éprouvantes en épaisseur. Et à l'entrée du virage, j'ai même fait illusion. Je me suis même pensé que c'est là, tu pouvais accélérer. Mais après, vraiment un parcours très difficile. C'est là, une plotte dans la ligne droite. Entre-temps, il n'a pas fait ses conditions. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Et là, nous avons un galop. C'était vendredi dernier. À l'intérieur, il y avait Winnie Million. C'est vraiment un galop très plaisant de Power to Please à l'extérieur de Winnie Million, qui reste quand même un très bon sprinter. Et une belle action démontrée par Power to Please. Et au niveau de la condition, c'est là, respire la santé.
Malheureusement, ce 9e ligne, pas pesé en sa faveur. Le truc qui saute aux yeux dans sa course là, c'est le manque de train apparent. Parce qu'à première vue, il y a une véritable front-runner a priori, et peut-être c'est Oui, d'ailleurs, Emblème nous posons Royal. même question qui s'en est capable de lancer l'épreuve. Peut-être c'est Emblème Royal avec une deuxième ligne qui est capable de faire la course devant. Donc le manque de train capable de jouer contre un finisseur dans cette course-là. Surtout Melson qui bénéficiait d'un bon rythme la dernière fois pour s'imposer. Et là, le manque de train capable de jouer contre lui. Oui. D'ailleurs, les Snuggets ensemble mènent les courses de Harry Hope It Happens, qui paraît en progrès. Le 3 dernières sorties, 4e derrière Bonovox, tout second, sur 1000 mètres derrière Step to Fame, Harry Hope It Happens, capable, pourquoi pas, si sa première victoire au Champ de Mars. Tout à fait. Avec une première ligne, pourquoi pas. Oui, surtout il y a une première couloir. Nos réalisateurs, pour caler ça les coups, ça dans quelques secondes, nous cause toujours, ça 1000 mètres donc de Harry Hope It Happens. Derrière l'intouchable Step to Fame, mais Step to Fame, il confirmait brillamment. Là où trouve-lui, ce jockey reprend lui, il peut suivre en retrait. Tout à fait, il met lui derrière Count Emmanuel dans sa course là. Step to Fame était devant. Il y avait également All Magic dans sa course là. Là, nous trouvons qu'il Harry Hope It Happens, il paraît qu'il y a une drop de beat là. Et ce jockey peut besoin de niggle à plusieurs reprises pour être capable de recoller au peloton. Et devant, vraiment, quand Step to Fame met devant, donc c'est vraiment un rythme très soutenu qui est emmené à la course. Et là, en ligne droite, il peut faire un gros effort, un bon effort même, nous qu'à dire, en ligne droite, sous la cravache de Swapnil Rama. Il peut grignoter pas mal de terrain pour prendre la deuxième place. Oui, il devance les autres chevaux qui est un petit peu essoufflé par le rythme imposé par Step to Fame. Tout à fait. Et là, c'est la première ligne. Il peut descendre de catégorie, rating 36. L'entraîneur décide pour maintenir les fraîches. Il n'est pas bousculé du tout à l'entraînement. Le parcours allongé nettement mieux pour lui. Je pense que c'est un bon candidat pour la victoire. Donc, attend une très bonne course de sa part. Et Harry Hope It Happens. Navin, tout à l'heure, Thierry souligne, Melson capable de souffrir un manque de train, un cheval qui termine généralement très bien. Il domine Gripocri la dernière fois. De toute façon, le Béguet, donc les derniers 500 mètres, si vous voulez, ça les coups. Ça, vous êtes capable d'ajouter le commentaire. Donc, aucun souci, Navin et Thierry. Devant Van der Skele, là, nous pouvons trouver qu'au côté des 300 mètres, Melson, tu reprend ce jockey, tu reprend l'un petit peu. Gripocri trouve l'intérieur et quand Melson trouve la lumière, entre Van der Skele et Ted Bassett. Il a soufflé la victoire de Gripocri. L'on sait les courses là, que tu as beaucoup de trains. Melson, certainement, il bénéficiait de sa train soutenu là. Mais là, avec le manque de train, ce sera plus compliqué. Oui, peut-être. Mais il reste quand même un candidat à la victoire. Un candidat à la victoire. Navin, comment ça les coups ça capable de dérouler selon? Et de ça, les courses qui nous fait, il n'a pas oublié qu'il tient à Roman Express qui s'est galopé. Il fait 3e dans les courses. Et la dernière confrontation entre Melson et Roman Express tient à 2 kilos de différence. Et cette fois-ci, tous les deux portent le même poids. Et Roman Express, qui gagne 8e couloir la dernière fois. Cette fois-ci, il bénéficie d'un 3e ligne. Et je pensais peut-être Roman Express cette fois-ci. Les mieux placés qui Melson de les courses. Il va renverser sa situation. Et je pense Emblème Royal de ça les courses. Enfin, pas aussi vite, mais pour un bon pas avec Trial of Fortune, peut-être qui les poursuivants en deuxième position. Et je pense, moi, cette fois-ci, Roman Express me dit tout d'accord dans les courses. Et derrière Roman Express, ça m'a je me donne derrière Roman Express, je vais mettre Melson et Power to Please qui ont net progrès. Melson, Power to Please. Thierry, alors, donc, tactiquement, Emblème Royal, ce début, tu fais le train, deuxième sortie également, tu fais le train. Peut-être le seul cheval qui est capable de prendre l'initiative ici. Tout à fait, je pense effectivement qu'il y a Emblème Royal capable de faire la course devant dans son sillage, Triad of Fortune, comme on a fait dire. Et le mieux placé de la course reste quand même Harry Hope It Happens.
Marco Lim a de meilleures chances d'Eli Melson pour la 3e place Power to Please, qui pouvait surmonter néanmoins sa 9e ligne. Justement, nous passons à la 4e course, le défi quotidien, défi plus trophy, 1500 mètres, benchmark 46, 10 partants. Kroger Run, Max Rapax, Unbridled Joy, Wonder Kid, Lark Liability, Hot Rocket, Navistar, New Star, Valorine, Prince of Arabia. Alors là, on trouve New Star, Navistar, Valorine, probablement les 3 couchers les plus en vue. Et Valorine, donc l'éternel second du TOF mauricien, abonné Thierry, le sourire à Thierry même, on dit long sur les efforts de Valorine pour essayer, il trouve ça 5 sous pour former la roue. Tout à fait, Valorine, pour ses nombreuses sorties cette saison, Moutipatan a au moins 2 victoires de sa part. Malheureusement, beaucoup de 2e place. Là, une fois de plus, il a tiré une bonne ligne. Ces Val-là encore toujours dans une belle forme. Et à première vue, démontré d'ailleurs ce dernier travail. Là, c'est au travail en compagnie de Abington qui est à l'extérieur. Oui, les conditions de course semblent en sa faveur, mais souvent une précédente sortie également, les conditions de courses si en se faveur. Donc, difficile de jauger Valorine dans sa course là. À première vue, il semble mieux placé pour la victoire. Pour la victoire. Valorine, Navin? Oui, Jug et Valorine, comme on connaît tous les temps, dans les 3 premiers, soit les seconds, 3e, il n'y a pas encore tous bits d'escalier. Et je pensais peut-être que cela est arrivé, mais toujours, il y a un point d'interrogation. Oui, nous avons besoin de faire attention à les autres partants, dont Unbridled Joy qui débarrassé de Cara, pas seulement lui, et il tombe un bon Earl Grey la dernière fois. Tout à fait, Unbridled Joy qui reste sur un beau parcours cette saison. Mais un petit peu étonné, moi, pas trouve Donovan Mansour et monte sa là demain en course. Mais Unbridled Joy reste quand même un bon candidat d'après moi pour la victoire. Et là, nous pouvons un travail en compagnie de Wonder Kid à l'extérieur. Il était monté par Donovan Mansour, justement, Wonder Kid à l'intérieur. C'est là, il travaille avec une facilité déconcertante. Par la suite, Suzuki pourrait prendre les Wonder Kid pour continuer ce galop, lui. Oui, Wonder Kid d'ailleurs qui demeure le choix demain de Donovan Mansour. Mais pour rester sur Unbridled Joy, vous pensez de par le fait qu'il affronte un adversaire beaucoup plus coriace au début de saison, à l'instar de Cara ou encore Sir Earl Grey, vous pensez qu'il nous accorde une chance également dans cette épreuve? Navin New Star, battu par Bonovox, qui termine très bien la dernière fois. Est-ce que New Star a un mauvais couloir, le numéro 9, mais ce cheval-là suivent souvent en retrait, New Star? Oui, Jug, et ça se voit là, surtout ce départ, à chaque fois, il montre très très lente. Et je pensais qu'il est le 1500, mais il est un petit peu trop court pour ça se voit là. Jug, je pensais qu'il y a une distance un peu plus distance pour les exprimer. Oui. Sinon, nous causons un petit peu de coucher les plus en vue. Le reste du champ, est-ce qu'il y a un outsider particulier qui frappe eux? Écoutez, c'est vraiment une course très très ouverte, Jug. Je trouve beaucoup ces vals capables d'émerger dans cette course-là. Navistar, il peut être le seul frontrunner de la course. Ouais, très résistant d'ailleurs. Hein. Voilà, quand il fait la course devant, il est vraiment une cheval difficile à reprendre en ligne droite. Sa régularité plaît dans sa faveur. Il y a également dans sa course-là Dark Liability avec une première ligne. Nous pas qu'à vigner ça cheval-là. La distance est beaucoup plus à sa convenance cette fois. C'est un cheval qui travaille tout le temps bien à l'entraînement. Malheureusement en course, il montre assez ardent. Donc s'il est réussi à courir ça, je pense qu'il fait une bonne les courses. Hot Rocket a apparu dans une très très belle forme en ce moment. Lors des 2 dernières semaines, c'est une course qui vraiment une très très bien travail. Là, nous avons un galop mardi matin avec Jean de Bardetier. Et ne pas oublier aussi, Thierry, oui, ce travail, ce cheval-là, souvent il galope en compagnie relevée, ici à Maurice, notamment contre Van Scott Snog, Cara, 2 fois, et il galope en 51, maintenant il va retrouver en 46. Et même quand nous guettons ce dernier les courses qui galope en 46, battu par Triad of Fortune, ça là le deuxième de la course c'était Valorine, que Valorine termine à 0.4 de Triad of Fortune. C'est à peu près 2 longueurs d'écart entre Hot Rocket et Valorine, mais ce jour-là, Hot Rocket termine 62 kg, vraiment un poids assez conséquent. Voilà, assez lourd. Là, avec l'ajustement au handicap,
je pense que Hot Rocket ne peut être négligé par rapport à sa confrontation face à Valrin. Sélection, Thierry? Et moi, comme les meilleures chances toujours à Valrin, mais Moumi fait moins beaucoup de Hot Rocket et une chance d'outsider également pour Krugeran qui va bien faire dans cette catégorie avec les œillères pour la Dans ce première lot. fois. Nabil? Et Jack, moi, pour moi, soit, moi, tout de Novan Mansour, qui nous choisit Wonder Kid, je pense, il a tout à fait raison qu'il nous choisit ça sur là. Et moi, vous donne comme mon premier choix devant Valrin et Navistor. Et Navista. Le Events Plus Trophy, la nouvelle cause 5e épreuve de la 26e journée, benchmark 56, 1400 mètres. Nous retrouvons ici avec 9 partants, dont The Tripster, King's Knight, Mutahadi, Speed Limit, Zanhu, Kalinago, Aware, Bay of Bengal et Bug. Alors ici aussi, une course très intéressante, contre plusieurs prétendants à la victoire, dont Speed Limit, invaincu en 2 sorties au Champ de Mars, 2 victoires sur 1400 et 1365 mètres. Speed Limit, c'est une course très prometteur, une course qui n'arrivait à l'âge de 3 ans. Et je pense que ce marge de progression est quand même assez conséquent. C'est un cheval qui, l'autre sa dernière sortie, c'est vrai que la victoire a été très laborieuse quand il bat Bug. Mais ça joue là, il se peut revenir après un pépin. C'est un cheval qui tu peux prendre un peu les temps pour récupérer, comment nous dire. Et je pense que là, en ce moment, c'est là vraiment dans une très belle forme en ce moment. D'ailleurs, mardi matin, il réalise un excellent travail sur la selle de Raijura One. C'était en solitaire mardi matin. Là, nous pouvons de ce travail. Vraiment, c'est là à fière allure. Il est plein d'allant. Oui, C'est un cheval qui reste quand même assez maniable, Jug. Pour sa première sortie, il fait la course devant. L'autre, sa dernière sortie, Bellicosity s'était montré plus rapide. Il est capable de suivre Bellicosity. Mais là, pour rester sur Speed Limit et la physionomie de la course, si Mutahadi décide pour Sorieli, vous pensez qu'il est capable même d'assister à Mutahadi. Mais dans l'idéal, ce serait mieux, d'après moi, de courir devant. Le petit travail intéressant hier matin. Ça, c'était jeudi matin, oui. Vraiment, c'est là dans une très très belle forme en ce moment. Et moi, je peux dire, dans l'idéal, ce serait mieux de courir devant Mutahadi. Mais est-ce que Mutahadi pas pour Sorieli dans sa course là? Justement, on avait une speed limit, nous mais on est tout unanime à reconnaître qu'il vous fait une très bonne course demain sous la selle de Raijura One. Mutahadi, c'est un coursier qui est confirmé également. 3e, pas oublié, derrière Charles Litton. Oui. Et Jack, lui aussi, moi, tout lui très très bien à l'entraînement. Et c'est la course pour vraiment jouer sur les premiers 200 mètres de la course. Tactiquement, je pensais de Novan Mansour et il a l'intérêt pour ne pas laisser Speed Limit et prendre les commandements aussi facilement. Oui. Et je pensais que Jack Mutahadi capable de dominer Speed Limit cette fois-ci. Mutahadi, définitivement, donc bonne course derrière Hillbrow. Et nous guettons ce dernière course de référence, Thierry. Mutahadi face à Charles Litton. Là, il saute complètement à l'extérieur, mais montre un bon pas initial. D'ailleurs, il saute plus vite que Nordic Warrior dans sa course. Il tient à 53 kg. Nous rappelle-lui dans sa course, Nordic Warrior pour faire la course devant. Rem était en 2e position. Puis, nous y retrouvons notamment One Cool Dude qui est à l'extérieur de Lake Geneva et le vainqueur éventuel Charles Litton. Là, Mutahadi pourrait trouver en one-off, donc un parcours pas vraiment difficile parce que c'est là pas bousculé du tout. Suzuki il peut galoper librement. Oui. Là, nous trouvons qu'il rime porté à l'extérieur de Nordic Warrior. Et là, Mutahadi commence à gagner les courses un petit peu difficiles. Mais Suzuki est intelligent, il répond, il remet des rimes, il continue à gagner sa cover là, comment nous dire. Oui. Et entre-temps, derrière, vous trouvez que One Cool Dude va être déjà sous pression. Charles Litton, il gagne beau parcours côté code. En attentiste parfait, là. Voilà. Charles Litton. Et là, l'entrée de virage, Mutahadi décide pour passer à l'offensive en compagnie de Rim. Nous vous avons souligné également que Rim, même s'il pouvait battre avec Mutahadi dans sa course là, Rim se permet 61 kg. Et One Cool Dude qui était complètement à l'extérieur portait 60,5 kg alors que Mutahadi lui tient à 53 kg lorsque les deux. Charles Litton entre temps il gagne les courses assez facilement. Mais Mutahadi termine sur la même ligne que Rim et One Cool Dude
qui restent quand même des références, comment dire, dans C'est sa... quand même le dans sa sale division. écousse là, l'écousse qu'il fait pour les retourne maintenant dans salle là, Moutadi pour très Certainement, dangereux. surtout qu'il tient la deuxième ligne cette fois. Donc Moutadi reste pour moi le cheval à battre. Qui se pensait le The Tripstud de victoires consécutives devancé par Blomioé la dernière fois? Oui, Jack, dernière fois, il y a une course un peu plus difficile et Blomi, oui, pas une Nestlé faire la course à l'avant comme il est habitué à faire. Et il fait une marque de finish. Et je pensais peut-être cette fois-ci avec la 7e ligne encore, il n'est pas pour aussi facile. Et il y a deux chevaux qui tapent dans les jeux, Jack Oui. pas oublié, et il y a Aware et qui fait une jolie deuxième place Aware, oui, derrière d'ailleurs. Elite Cross dernière fois. D'ailleurs, ouais, il est bon si nous sommes capables de regarder ça rapidement sur les courses qu'il fait derrière Elite Class. Ouais, je vois la fait une jolie course et termine second par moins de demi-longueur de Elite Class. Là, en fait, il bénéficiait d'un train très soutenu imprimé par Maestro Salute et Forward Drive. Oui. Là, nous trouvons qu'à l'entrée du virage, presque sur la même ligne que le vainqueur éventuel Elite Class. Devant Manceval là, il finit Il a arrêté, ouais. faibli. Et Elite Class, il prouvait qu'il reste un très très bon cheval. Oui. Mais Aware va se montrer très combatif en ligne droite et va terminer deuxième de cette épreuve. Même si moi pensais qu'Elite Class, avec un parcours plus allongé, il est capable de Oui, continuer de Elite dominer. Class, c'est toujours assuré ici. Voilà, assuré de la victoire. Mais Aware, dans sa course, avec le rythme qu'il prend, il reste quand même bon Il est capable de outsider pour confirmer les sa bonne exotic course. bets. Il est capable Vous de pensez qu'il est capable de terminer dans le quartet dans sa course? Alors, le quartet, justement, Thierry? Ben, Moutadi, Speed Limit et Aware. Moutadi, Speed Limit, Aware. Et Jack, pas oublier Burke, bien oublier ce dernier sorti, ce cheval-là, pas oublier qu'il termine second à moins de demi-longueur de speed limit, le soir avant le dernier sorti. Je pense que la dernière fois, un manque de rythme qui ce cheval-là pas une fait Donc, du monde qu'on a finish. tendance à oublier lui, le saut performance de la Et je dernière fois. pense moi Jack, ce cheval-là, bien oublier ce dernier sorti, il est très très bien à l'entraînement. Et je vous donne comme vainqueur Moutadi devant Burke et speed limit. Moutadi, Bug, Speed Limit. Le Téléplus Trophy, la Mauvais Causaus, 7e course de la journée de demain, rating 0,30. Et les courses qui vous disputez sur 1400 mètres avec Stikra, Monarchs Emblem, Peacekeeper, Robbie Rocker, Lord Wellington, Canadian Club, Mediterranean Man, Social Network et Dreams Come True. Dreams Come True qui va venir après sa belle course derrière Port Albert lors de la 24e journée. Mais sinon, nous retrouvons avec un lot plus ou moins moyen ici. Très moyen même, Oui. Jog, parce que c'est une course à condition, réservée à Manceval qui n'a pas gagné en 2015 et 2016, qui gagne au moins 5 fois à Maurice. Oui. Et les deux chevaux les plus en vue restent Istikra et Ruby Rocker. Maintenant, reste savoir comment cette course va se dérouler. À première vue, vous pensez qu'Istikra pourrait se retrouver seul aux avant-postes. Nous rappelle qu'il la dernière fois, il avait été pourchassé par League of Legends sur pratiquement 500 mètres de course. Mais là, vous pouvez essayer de rouler un coup qui couche, qui est Qui capable de couche est taquiner. capable de taquiner. Mais vous pensez qu'il s'y croit capable de retrouver seul aux avant-postes. Et dans la forme actuelle que il retrouve, vous pensez qu'il est capable de dominer sur un rival. Là, nous avons un travail réalisé mardi matin. Vous trouvez ces là dans une très belle forme en ce moment. C'est après bien longtemps qu'il nous trouve Istikra dans une forme Oui, pareille. d'ailleurs, Donc- sur 3 dernières performances, nous trouvons qu'il y a beaucoup de progrès démontrés par Strika. Surtout qu'il retrouve d'un lot vraiment Convenable. convenable, Faut comment nous sentir dire. confortable aussi. Voilà. Oui. Donc, Istikra, pour moi, s'il réussit à mettre devant et qu'il personne ne part à Kinley, vous pensez qu'il reste le cheval à battre de l'épreuve. Strika, Navi. Oui, Jack, et de ça, les courses, comment Thierry dit, et ben, cheval qui pas gagné en 2015 et 2016. Et il y a seulement deux chevaux qui, depuis le PKP, Maurice gagne les courses, seulement Istikra et Dreams comme tout. Oui. Et ça, 7 chevaux-là, pas encore ouvert tout compte du tout. Encore. Et vous pensez peut-être Istikra et seul front traîner de la course pour remporter la victoire devant Ruby Rocker et Dreams comme tout. Oui, donc au niveau un petit peu de tempérament, peut-être Stikra capable de faire lui. Robbie Roca, bon second, dernière fois, il y a Jigri Pokri, mais quand ça cheval-là, bien confirmé maintenant
Ruby Roca, qui nous conserve d'ailleurs en très bonne condition. D'abord, nous retournons le salle des courses, quand il finit second derrière Jigri Pokri. Voilà, là, nous trouvons ici à la deuxième ligne, Suzuki nous a repris et Gallup presque en avant-dernière position. Devant, c'était Kingdom Ski qui mène le train. À l'extérieur, il y avait Jigri Pokri. Et Ruby Roca, tu gagnes les courses tranquilles jusqu'à l'entame du 400 mètres. Quand Suzuki commence à faire une move, c'est là même tu peux demander pour bouger parce que c'est là dès qu'il commence à trouver la lumière, il commence à accélérer. Et saute en dehors, voilà, évidemment. Et Jigri Pokri était intouchable ce jour-là, mais au bout de sa progression de Ruby Roca complètement à l'extérieur là, c'est là pour bien accélérer, pour prendre la deuxième place. Même s'il termine à 4 longueurs, mais il est accrédité d'une très belle performance. Il domine notamment. Oui, par rapport au reste du champ. Jigri Pokri, il y a un cran au-dessus, mais quand on regarde le reste du champ, eh bien, Ruby Roca qui, en passant, il conserve une très très bonne condition. Tout à fait. Et Ruby Roca, la semaine dernière, il était également entré dans la première course. Sous l'entourage, tu peux peut-être juger qu'il Nadas allait être trop difficile à battre et il optait pour cette course à condition de cette semaine. Une troisième ligne. Sa troisième ligne-là, le fait qu'il Méditerranéen se retrouve à son intérieur, Ken Seval qui sortit assez vite des boîtes, est-ce qu'il n'est pas pour retrouver derrière Méditerranéen et vous pensez que ça a coûté les courses, oui, s'il est retrouvé derrière Méditerranéen pour les revenir en fin de parcours. Voilà. Et Navin, rappelle-nous le choix. Et je donne Istikra devant Ruby Roca et Dreams Come True. Istikra devant Ruby Roca. Thierry. Pareil, Istikra, Ruby Roca, mais Méditerranéen. Méditerranéen. Voilà. L'épreuve de clôture de Castle Bellingham Plate, rating 0,25 à 1365 mètres. Eh bien, nous retrouvons avec 9 partants, dont Yodaman, Data Controller, Kingdom Ski, Ride to Tango, Sail to Paradise, Star Spangled Banner, Smitten, Joe's Legacy, Captain Mathieu, le top weight, 62 kg Yodaman. Yodaman qui pas galopé depuis le 18 juin dernier, c'est là il pas fait à ces conditions entre-temps en Floréal. Il retourne pour lui récemment, il y a 2 voire 3 semaines de cela. Et mardi matin, il réalise vraiment une très très bon galop aux côtés de Strum. Là, nous voyons sa galop aux côtés de Strum, là, il est à l'intérieur. Et nous trouvons que Strum qui reste quand même un très très bon track walker, Jug. Oui. Et vous trouvez Sunil Bassant pleinement retenu. Oui, à l'intérieur. Il peut d'assise même lors la selle. Et il est pleinement retenu à l'intérieur de Strum. Donc, un Yodaman qui nous dit est capable de retrouver. Il retrouve sur 25 Tout à fait, surtout sur la fraîcheur, vous pensez qu'il est capable de bien faire. C'est là paraît déclassé dans sa là. Et s'il est réussi sur monte sur 62 kg, il peut dans son mot à dire d'après moi. Son mot à dire. Alors, quand nous sommes derrière Yodaman pour ce travail, Navin, et qui vous pensez parmi les autres partants? Et parmi les autres partants, vous avez fait attention à Kings Donkey, qui la dernière fois, quand il fait que des dernières courses qu'il est devant, et vous pensez. Le jockey Weber qui a un peu trop vite cette fois-ci pour monter pas au Genoa qui connaît sa cheval-là très très bien. Et vous pensez, si il y a tout seul à l'avant, je ne pas inquiéter, il est difficile pour remonter. Oui, bien placé déjà dans les stalles Thierry. Kingdom Ski est la dernière fois les sorti sous la selle de Weber du 6e couloir et il travaille beaucoup pour lui prendre les avant-postes. Tout à fait. Donc, lorsqu'on les courses là, nous besoin qu'on donne un sens jug. Car, comme on a vu, c'est voilà, tu as un petit peu vite et ligne flanchée en ligne droite. C'est voilà, dans une très belle forme en ce moment. La deuxième ligne, donc pas pour lui déplaire. Je pense qu'il s'il fait la course seul devant, il peut également son mot à dire. Son mot à dire. Alors, quand nous regardons les autres partants, bien sûr, nous avons Ride to Tango, un cheval qui toujours lui aussi marque quelque chose à faire lui. Joe's Legacy, retiré la dernière fois, qui revient d'une boiterie. Smitten, 5e derrière Kentucky Bluegrass. Star Spangled Banner, qui encore une fois desservi par un mauvais couloir, le numéro 8. Dommage, il a tiré la 8e ligne. C'est un cheval qui montrait assez régulier cette saison.
Je pense que ce dernier course, il fait bien business à dernier course là. C'est voilà, tu peux retourner après en nuit de santé. Il y a une course très 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 difficile ce jour-là. Entre-temps, il n'a pas fait ses conditions. Mardi matin, il réalise un très beau barrier trial. La nuit, il saute très vite des boîtes. Oui, il y a eu un cheval qui nous a déjà montré qu'il est capable d'imposer ce pas dans les courses. Et d'ailleurs, quand il est rattrapé par Ride to Tango dans les courses lors de la 7e journée, il imprime le train. Et là, Star Spangled Banner, comme on nous dit, a été desservi par ce mauvais couloir. Quand il est capable de gagner encore des difficultés, surtout Kingdom Ski à son intérieur. Tout à fait, des Kingdom Ski ou autres Joe's Legacy à son intérieur. Vous pensez qu'il est condamné à la cause d'attente. Sinon, les Suzuki pour trop user ces valeurs pour les capables de mettre devant d'après moi. Voilà, Navin, le temps qui nous get Star Spangled Banner conclure sur Barrier Trial. Et nous, un petit mot le Data Controller. Oui, je n'ai pas oublié Data Controller qui chaque fois ça cheval-là a un mauvais couloir. Cette fois, c'est le bénéfice du premier couloir. Et pour moi, c'est le danger de Kingdom qui doit aller pour ça. Ouais, un danger certain Data Controller, Thierry. Tout à fait, sa première ligne reste son plus gros atout dans sa course là. Comme on a vu, fait que c'est un cheval qui est assez malchanceux au niveau des lignes. Pour une fois qu'il tient bon la ligne, il faut lui accorder les meilleures chances d'après moi. Les meilleures chances, alors, numéro 1, Data Controller. Je pense Data Controller, bien content Ride to Tango, qui reste quand même une course valable dans cette catégorie. Ces valeurs-là, il paraît bien affûté en ce moment. Et moi, j'accorde également une chance à Kingdom Ski, qui tient bon la ligne également. Kingdom Ski, qui est capable d'imprimer, prendre le train à son compte, Navin. Et je donne Kingdom qui devant Data Controller et Ride to Tango. Kingdom Ski, Data Controller, Ride to Tango. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour ce fameux duel pour conclure et aussi pour résumer nous les différents choix de la journée. Mais sinon, parmi les principaux prétendants à la victoire et d'autres coursiers les plus en vue, nous connaissons Watan à ce moment-là privilégié dans Tough Times, c'est-à-dire pour gagner une nouvelle de Floréal avec Kamlesh Rajkumar. Les prétendants dans la première course sont principalement Black Gambit, qui s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement et qui est en net regain de forme. Young Royal, qui a maintenu une belle forme et qui a laissé une très bonne impression lors de son quintet, démontrant sa bonne santé. Et Gris Cheval, qui commence à retrouver graduellement ses moyens et qui a paru mieux dans sa peau ces derniers temps. Dans la deuxième course, le nouveau Political Power donne l'impression de s'être bien acclimaté et il a bien assimilé son travail en vue de ses débuts. Power Dive a profité d'un break, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien car il a paru bien dans sa peau par rapport à la dernière fois. Épicentre a été entraîné avec soin depuis la dernière fois et il a démontré des signes très positifs concernant sa progression. Dans la troisième course, Roman Express a bénéficié pleinement de son dernier galop de course et même s'il a travaillé légèrement, il affiche une forme nettement améliorée. Melson est actuellement en pleine possession de ses moyens et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Rambuyan a profité de sa première mise en jambe pour parfaire sa condition et il est définitivement sur la montante au niveau de sa condition. Dans la quatrième course, Valrin s'est contenté que des light canters à Floréal, son entourage le maintenant principalement sur sa fraîcheur physique. New Star est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a paru plus affûté ces derniers temps. Unbridled Joy jouit toujours d'une très bonne santé
Elle s'est bien comportée lors de ses canters, ce qui démontre sa bonne forme du moment. Dans la 5e course, Muta Hadi est à son pic actuellement et il a bénéficié pleinement du climat du centre Guy Desmarais pour garder sa bonne forme du moment. Aware a été préparé avec beaucoup de soin par son entourage et il a l'air d'être proche de son meilleur niveau. Bug s'est refait une santé à Floréal et il a maintenu une belle forme en apparence. Dans la 6e course, Carrard ne s'est contenté que du maintenance work jusqu'à présent et il affiche toujours une bonne condition physique. Silver Bluff ne peut pas être mieux au niveau de sa condition et il a laissé une bonne impression lors de son travail, démontrant sa bonne forme du moment. Ryder Cup a très bien entamé sa préparation depuis la dernière fois et il a dévoilé du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Dans la 7e course, Ruby Rocker semble avoir atteint sa forme optimale et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Mediterranean Man a accompli des signes de progrès évidents et il a même amélioré son coating, ce qui est bon signe. Monarch Emblem donne l'impression d'être en progrès par rapport à sa précédente sortie et il s'est montré bien appliqué lors de son canter. Dans la 8e course, Data Controller a bénéficié pleinement de l'environnement de Floréal pour se ressourcer et il jouit toujours d'une très bonne santé. Ride to Tango commence graduellement à retrouver la plénitude de ses moyens et il a paru plus affûté. Yodaman semble être sur la montante concernant sa condition, démontrant que son dernier galop de course lui a fait du bien. Un détail intéressant qui nous gagnait maintenant, donc de Floréal avec Kamlesh Rajkumar qui nous retrouve certainement pour nos prochaines éditions. Tough Time, merci à Kamlesh. Maintenant, fini mon analyse, messieurs. Point de détail maintenant, on va directement au choix et nous commençons avec la première épreuve, le défi Business and Economy Trophy, 1500 mètres, 0,20 Navi. Et Young Royal Obligation, Gris-Cheval. Young Royal, Obligation, Gris-Cheval, Thierry. Pour la victoire de Gris-Cheval devant Young Royal et Obligation. Gris-Cheval, le gris capable pousse Young Royal à ses retranchements, Obligation également, bien placé ici. Deuxième course le dimanche, l'Hebdo Trophy, 1000 mètres, benchmark 31. Et Political Power, Alistair et Power Dive. Début victorieux en vue pour Political Power, mais sur 1000 mètres, attention Thierry. Je préfère pour Power Dive qui reste plus régulier d'après moi, devant Political Power et Alista. Voilà les trois chevaux les plus en vue sur le sprint court. Deuxième course, nous passe troisième, le défi Tough plus Trophy, 1400 mètres, benchmark 36. Et Roman Express, Melson et Power to Please. Roman Express capable de retrouver le bout de la victoire, Melson toujours là, Power to Please en gros progrès. Moi, pour la victoire de Harry Hope It Happens devant Melson et Power to Please. Harry Hope It Happens, bonne course sur 1000 mètres, pourquoi pas. Qu'il est capable de signer son premier succès, le New Hippodrome. Quatrième course, le défi quotidien, défi plus trophy, 1500 mètres, benchmark 46. Et Wonder Kid, Valrin et Navista. Le choix de Donovan Mansou, selon Navin, Wonder Kid, l'éternel second Valrin, Navista, le redoutable Frontrunner. Moi, pour la victoire de Valrin, Hot Rocket et Kruger Run. Voilà, enfin peut-être Valrin, attendons. Voir cinquième course, le Events Plus Trophy, 1400 mètres, benchmark 56. Et Mutahadi devant Berg et Speed Limit. Mutahadi, Berg, Speed Limit, voilà une lutte grande première, possiblement pour Mutahadi dans la cinquième course. Également Mutahadi, Speed Limit et Aware. Mutahadi bien placé dans la cinquième course, les courses principales de la journée de demain. Et benchmark 66, Radio Plus 14th Anniversary Trophy 1500 mètres. Et Top Jet, Caro Hilbo. Beaucoup de grandes premières qui nous fait prévoir pour la journée de demain, surtout du côté de Navin. Top Jet maintenant le gris
de l'écurie Mingar. Carreur, 5 victoires d'affilée. Je reste sur Carreur, même si je ne suis pas trop convaincu, devant Donny Brasco et Silver Bluff. Ça pourrait être plus difficile pour Carreur demain après-midi, surtout de la part de Silver Bluff, Donny Brasco, Hillbrow et Top Jet, le choix de Navin. Le Téléplus Trophy, 1400 mètres, rating 0,30, 7e course. Sticker, Ruby Rocker et Dreams Come True. Beau duel à prévoir entre Sticker, Ruby Rocker arbitré par Dreams Come True. Pour moi, ce sera Sticker, Ruby Rocker, mais arbitré par Mediterranean Man. Par Mediterranean Man, voilà, nous faisons toujours un 4e arbitre, un arbitre assistant Thierry. Et nous passons maintenant l'épreuve de clôture de la journée de demain, eh bien de Castle Bellingham Plate, 1365 mètres, 0,25. Et Kingdom Key, Data Controller et Ride to Tango. Bon numéro 2 pour Kingdom Ski qui est capable de faire le bout en bout. Data Controller également pas plus loin. Ride to Tango, un autre coursier qui est bien placé dans ce lot. Moi, ce sera Data Controller, Kingdom Ski et Ride to Tango. Data Controller, Kingdom Ski, vous avez fait attention en fin de parcours. Donc un trio qui fait un petit peu l'unanimité ici. Bon, pensez au film prend bonne note de tous ces différents choix de la journée. Un moment important maintenant. Là, mon tournoi vers Thierry. Il n'y a aucune superstition Thierry. Néanmoins, Bizin trouve un banker pour tous nos bandes fidèles de Tough Time ce soir. Ben, une reguette à plusieurs reprises les courses de Moutadi la dernière fois, quand il termine le même la ligne avec One Cool Dude et Reim. Les courses difficiles qu'il s'y gagnait, la ligne à la deuxième ligne, le champ est nettement à sa portée. Même si nous ne connaissons pas encore la véritable force de speed limit, je pense que Moutadi reste un très bon choix à l'occasion de cette 26e journée. Moutadi, maintenant au niveau d'un outsider intéressant. Ben, dans la deuxième course, je pense qu'il power dive avec une deuxième ligne, de par la façon qu'il est course pour dérouler, avec Adistar qui va se montrer d'après moi très très fraîche. Je pense que les circonstances de course vont être en faveur de Power Dive et c'est mon outsider pour cette 26e journée. Outsider pour la 26e journée. Donc, Moutadi et Power Dive à Nami. Et Chuck me parle pour Sticker comme banker et comme outsider, je donne Top Jet et Wonder Kid. Top Jet, Wonder Kid, Sticker, Banker. Navin Thierry, il reste Maurice Poudjazot. Merci pour cette présence sur le plateau de Tough Time ce soir. Et nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir très prochainement. Sinon, pas oublier, nous vous retrouvons demain après-midi à partir de midi pour la journée dans son intégralité, la 26e journée. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée. À demain.